La semaine dernière, j'étais présent dans la MRC Rocher-Percé et j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Charette, qui est à la fois la directrice du Centre d'action bénévole de Auban et aussi elle est la coordonnatrice régionale du Carrefour d'information pour aînés. Donc, on a fait une belle entrevue pour en connaître davantage sur l'ensemble des services du Carrefour d'information. On écoute ensemble Caroline Charette. Caroline, bienvenue à l'émission Comme un phare. Bonjour Régis. Bonjour, puis je suis très heureux de te recevoir ici d'ailleurs au Sieur de Pabot à Chandler. On en a profité puis qu'on avait une rencontre régionale avec les centres d'action bénévole de la Gaspésie-des-Îles. Caroline, tu es la nouvelle directrice, on peut encore dire ça, la nouvelle directrice du Centre d'action bénévole de Gaspé? Je pense qu'on peut encore dire ça quand ça fait environ un an que je suis la directrice, effectivement. C'est tout nouveau pour moi, le domaine communautaire, et c'est une expérience extrêmement agréable. Bien, je pense que c'est une belle expérience, mais en même temps, juste pour les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que tu faisais avant d'être au Centre d'action bénévole? J'ai une formation en droit, donc je suis avocate de formation. J'ai pratiqué dans ce domaine-là. Puis par la suite, j'ai poursuivi ma formation pour devenir directrice des ressources humaines. Alors, j'ai œuvré principalement dans le réseau de la santé comme directrice des ressources humaines. Alors, aujourd'hui, tu te retrouves, comme beaucoup de monde, dans les groupes communautaires. Alors, oui. Bienvenue dans ce beau milieu. Caroline, en plus d'être directrice générale au Centre d'action bénévole de Auban, tu es aussi la coordonnatrice régionale du Carrefour d'information pour aînés de la Gaspésie-des-Îles. Exact. Brièvement, quel est ton mandat ou ton rôle comme coordonnatrice régionale? Ça pourrait aussi nous apporter à connaître qu'est-ce que c'est justement le Carrefour d'information. Parfait. Alors, comme coordonnatrice régionale, mes principales fonctions, c'est de coordonner l'ensemble des activités reliées au Carrefour d'information aux aînés. C'est d'en faire la promotion, puis toutes les tâches administratives, que ce soit la gestion du budget, la répartition de ce budget-là, ou les redditions de comptes à nos bailleurs de fonds, le ministère de la Famille. Donc, tu es en lien direct avec l'ensemble des centres d'action bénévole de la Gaspésie-des-Îles qui déploient l'ensemble des services du CIA sur tout le grand territoire jusqu'aux îles de la Madeleine. Exactement. On a un carrefour d'information pour aînés dans chacun des centres d'action bénévole du territoire, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, ça en fait 9 en tout. Et les services sont déployés pour être le plus près possible des aînés et des proches aidants et vraiment être un service individualisé, personnalisé, accessible à tous. Caroline, à l'époque, quand la mise en place a été faite du nouveau Carrefour d'information pour aînés sur le grand territoire de Gaspésie-des-Îles, c'est un projet qui était assez novateur de se retrouver avec 9 points de service dans notre région. Est-ce que c'est une particularité spécifique à la Gaspésie-des-Îles? Vraiment, Régis, ce déploiement-là, il est unique au Québec. On est le seul territoire, la Gaspésie et les îles de la Madeleine, où les services sont offerts de cette façon-là. Et ça a été un enjeu de taille pour notre région de le déployer de cette façon-là, comme ça. Il a vraiment fallu qu'on se batte pour réussir à convaincre le ministère de la Famille et les autres bailleurs de fonds que le service serait mieux adapté de cette façon-là. Bien, je pense adapté, puis aussi plus près des gens, à une meilleure proximité de la population directe, parce que la Gaspésie est grande. Oui. Les îles de la Madeleine, il faut y aller en avion, donc on voulait vraiment déployer dans des points de service. Donc, concrètement, tout ça s'offre dans les centres d'action bénévole. Puis vous avez une intervenante dans chacun des câbles? Exactement. Il y a une intervenante dans chacun des câbles qui offre le service à raison de 7 heures semaine. Ce n'est pas une journée spécifique, c'est vraiment en fonction du besoin qu'il est là, mais pour l'équivalent d'un 7 heures semaine. Et en plus de ça, on a 26 bénévoles formés sur l'ensemble du territoire pour aider et accompagner les personnes aînées et les proches aidants. À quoi on peut s'attendre? D'abord, on parle d'aînés. De quel âge? On dit un aîné aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore sur les 65 ans et plus? Ou Non, le service des carrefours d'information aux aînés est un service qui s'adresse à la population de 55 ans et plus. Donc, on a élargi un peu l'offre de services.
Il s'adresse à ces gens-là pour leur trouver, les accompagner, leur trouver de l'aide pour la recherche de l'information et la compréhension de l'information gouvernementale, parapublique ou communautaire. Bon, à titre d'exemple, juste me nommer peut-être les services qu'on peut retrouver dans chacun des carrefours. Mettons, je suis un aîné, bien, je le suis, là. C'est commencé. Trop jeune pour ça. Non, c'est commencé sérieusement. Mais si on veut recevoir des services, quel type de services vous offrez? OK. On pourrait les nommer. Oui, on peut en nommer plusieurs. Alors, il y a différents secteurs d'activité. Alors, par exemple, de l'information en lien avec tous les programmes gouvernementaux, que ce soit la pension de vieillesse, que ce soit le soutien à domicile, que ce soit les crédits d'impôt, que ce soit les demandes de passeport, les voyages, etc., l'ensemble des services qui peuvent être offerts. Alors, comprendre qu'est-ce qui est accessible pour les gens, à quoi ils peuvent s'attendre, et également comprendre l'information, aider, accompagner à faire des demandes. Par exemple, nos bénévoles ou nos intervenants pourront faire les demandes de déclaration du revenu, pourront faire des demandes pour des changements d'adresse, pourront faire la lecture et expliquer une lettre émise par un organisme gouvernemental à une personne aînée ou à un proche aidant. Donc, dans chacun des centres d'action bénévole, l'intervenante est là pour accueillir en tout temps, je dirais, sur un horaire normal durant la semaine. Exactement. Mais l'équivalent d'environ 7 heures. Oui. Est-ce qu'on peut rapidement connaître qui sont les intervenantes sur le grand territoire, Caroline? Oui, alors je vais commencer par Gaspé, qui est mon point de service. C'est Mme Monia Denis. À Murdochville, c'est Mme Elsa Coton. À Grande-Vallée, M. Marcel Bélanger. À Chandler, Josiane Castillo. Maria Sylvie Landry. Passepébiac, Marie-Ève Poirier. Matapédia, Martine Guénette. Saint-Anne-des-Monts, Marc-Antoine Deroy. Et à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, Joanne Cyr. Je les salue. Ben oui, je comprends, mais dans le fond, vous êtes la coordonnatrice de toute cette panoplie d'intervenantes sur l'ensemble du territoire. Il y a un intervenant qui est à Grande-Vallée. Oui. Caroline, bien écoutez, on aurait pu en parler pendant encore plusieurs minutes. Je pense que je vais encore vous réinviter à l'émission Comme un phare éventuellement pour aller plus dans les détails sur le Carrefour d'information. On lui souhaite longue vie d'ailleurs au Carrefour d'information pour aînés. Puis je te remercie de m'avoir accordé Merci cette pour ton entrevue bel aujourd'hui. accueil puis la présence que tu m'as donnée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous avez de l'information à demander, évidemment, vous appelez dans tous les centres d'action bénévole de la Gaspésie-les-Îles. On sera heureux de vous renseigner. Karen, la prochaine capsule, évidemment, c'est toujours ta capsule à toi. Oui. La dernière fois, on a parlé de la culpabilité avec le petit juge intérieur. Oui. Aujourd'hui, ça va être quoi, la culpabilité? La culpabilité de la petite voix intérieure qui dévalorise tout le temps. Bon, on écoute ensemble la Oui. capsule. OK. Allons-y. À tout de suite. Bonjour, Karen. Bonjour, Gilles. Bien, bienvenue encore une fois à Comme un phare, puis aussi au Chic Marin d'eau douce à Carleton. Karen, la dernière fois, on parlait de culpabilité, on parlait du juge intérieur. Oui. On s'est laissé en se disant que la prochaine rencontre, qu'on parlerait de la petite voix intérieure qui devient un peu un guide pour peut-être un jour trouver une certaine liberté un peu moins forte, en tout cas au niveau de la culpabilité. Oui, mais là, la voix qu'on va parler, c'est une voix qui n'est pas fine. Là. Oh. C'est la petite voix intérieure. Il y a des gens qui ont une petite voix à l'intérieur d'eux qui régulièrement les critiquent, les chicanent, les dévalorisent. Il y a une petite voix, là, qui... Tu sais, puis quand je dis une petite voix, on s'entend, c'est pas une voix qu'ils entendent, là, mais ils ont une impression, là, que ce qu'ils font, c'est pas correct, que ce qu'ils font, c'est pas fin, ou qu'ils se sentent méchants. À chaque fois qu'ils pensent à eux, ils se sentent égoïstes. Tu sais, ils ont tout le temps une petite voix à l'intérieur d'eux qui est tout le temps en train de leur dire qu'ils sont pas corrects. Ah oui, c'est ça. Petite voix qui dévalorise, chicane ou critique. Puis des fois, cette voix-là leur dit qu'ils sont méchants. Moi, je veux commencer. Puis des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, je ne suis pas pour faire ça. Il me semble que si je dis non, c'est méchant faire ça. » Je veux mettre au clair avec les gens ce que c'est être méchant. Bon. Être méchant, c'est quand j'ai l'intention de nuire ou de blesser quelqu'un d'autre. Fait que si tu me demandes quelque chose puis je te dis non, si c'est pas dans l'intention de te nuire ou si je dis pas non pour te faire mal, c'est pas méchant. Ben non. Même si ça te déçoit, même si... Ouais. Bon, fait que pour être méchant, il faut avoir une intention de nuire. Okay. Fait que quand vous vous sentez méchant ou que quelqu'un vous dit que vous êtes méchant, demandez-vous, est-ce que j'avais l'intention de nuire?
Si vous n'aviez pas l'intention de nuire, on règle ça. C'était pas méchant. Bon. Bon. Comme il y a des personnes qui le font inconsciemment, puis qui sont des fois méchants, mais ils ne savent même pas qu'ils sont méchants. Bien, on ne peut pas être méchant inconsciemment. Bien, je sais. Parce c'est que ça. pour C'est être qu'on le serait méchant, pas. ça prend l'intention de C'est ça, nuire. c'est Fait que ça. si tu n'as pas l'intention de nuire, Mhm. c'est pas de la Ouais, méchanceté. c'est vrai. Donc, c'est ça. Fait que quand j'ai une petite voix, admettons que je décide, moi, un après-midi, de prendre soin de moi plutôt que de me mettre au service des autres, puis que j'ai une voix qui me dit, mon Dieu, tu étais bien égoïste après-midi ou quelque chose comme ça. Comment on fait pour se débarrasser de cette petite voix-là sur Ben oui. l'épaule qui nous répète des affaires comme ça? En fait, tu vas peut-être trouver ça étrange. Il faut répondre à cette voix-là à haute voix, Oh. idéalement. Si vous êtes avec du monde, vous pouvez toujours vous dire dans votre tête, laisse faire, je vais te parler tantôt. Mais de répondre à cette voix-là à haute OK. voix. Parce que ça vient d'où ça, cette voix-là qu'on entend? Souvent, c'est de l'introjection dans le jargon psychologique. Là. De l'introjection, c'est quand quelqu'un nous a fait un commentaire, puis qu'on ne s'est pas défendu. Ça se peut que ça s'est passé quand j'avais 4 ans. Ouais, Ça se OK. peut que ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Ça se peut que ça s'est passé quand j'avais 25 ans. Mais si, à un moment donné, quelqu'un m'a dit une parole blessante et je ne me suis pas défendue, la parole s'est introjectée. Ça rentre comme un verre à l'intérieur. Donc, Puis c'est là, resté là. à chaque occasion, la voix, c'est comme si ça refaisait surplay. Puis la voix revient. Puis des fois, ça se peut que personne ne m'ait rien dit, mais si j'ai eu l'impression, si j'ai imaginé que, tu sais, à un moment donné, j'ai pensé à moi, puis j'ai vu que les gens m'ont regardé drôle, puis là, je me suis dit, mon Dieu, ils doivent me trouver égoïste. Mais personne ne m'a dit que j'étais égoïste. Puis ça se peut même que personne m'a trouvé égoïste. Mais si j'ai imaginé ça sans aller le vérifier, ça se peut que ça s'introduise en moi. Puis après ça, à chaque fois que je m'occupe de moi, j'ai cette petite voix-là qui me dit que je suis égoïste. Fait que, si jamais c'est une voix du passé que vous avez introjectée comme ça, quand vous allez répondre à la voix à haute voix, ça se peut que le souvenir du moment où elle a été injectée vous revienne à la mémoire. OK. Puis, fait qu'il faut s'attendre à ça. Et si ça vous revient à la mémoire, ce que vous avez à faire, si jamais ça fait monter des larmes, pleurer ce que vous avez à pleurer, c'est parce que ça sort. Je vous assure que c'est mieux à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous. Tout à fait. Fait que ça va sortir, c'est comme si les larmes nous permettaient d'éjecter ça de notre système. Puis un coup éjecté, puis si vous vous mettez à répondre à cette voix-là qui vous dit que vous êtes égoïste ou méchant, ou si vous y répondez systématiquement, en 1 à 2 semaines, la fréquence va commencer à diminuer. Puis c'est pas très long, puis 1 à 2 semaines de plus, puis la voix va complètement arrêter. T'sais. OK. Ouais. Karen, déjà, le temps file, c'est comme à chaque fois, hein, c'est toujours, on a juste 5 minutes, Je évidemment. sais bien. Conclusion rapide, juste pour que les gens qui nous écoutent Bien, tiens. ce que j'ai envie de dire, c'est quand vous vous sentez coupable, prenez pas ça pour du cash. La première fois, on avait parlé, c'est que si on a un Oui. juge, on y revient. Ou si c'est une petite voix, répondez-y. Achetez pas ça pour du cash. Bon. cette Puis impression-là. dans la prochaine chronique, pour faire une conclusion sur la culpabilité. Hey, on va parler d'une autre sorte de culpabilité. Puis vous allez trouver ça étrange, mais c'est une culpabilité qui est importante de tolérer. Qui va nous amener vers La liberté. Ouais. Merveilleux. Ouais. Karen, on se laisse là-dessus. On Oui. se revoit bientôt. Oui.